Ce matin débute un séminaire gouvernemental pour mettre en œuvre les annonces du président. Selon la méthode exposée lors de la conférence de presse, le président décide et le gouvernement exécute. Et oui, c'était la véritable signification de la présence de ce mobilier particulier lors de l'intervention présidentielle. Derrière la table au style gaulo-pompidolien, eh bien Emmanuel Macron a donné des directives donc au gouvernement. Depuis, ça cogite dans tous les ministères et les ministres ont dressé tout le week-end la liste des questions ou interventions qu'ils préparent lors de ce séminaire ce matin, donc de la parole aux actes. Alors on a beaucoup parlé bien sûr des mesures économiques et c'est bien normal, mais des propos assez rares aussi ont été moins soulignés de la part donc du président qui en a parlé. C'était cette fameuse laïcité dont il parle effectivement très rarement et qu'il a mentionné pour dire qu'elle ne doit pas masquer le vrai problème selon lui, c'est-à-dire les bras de fer communautaristes d'une branche de l'islam politique avec l'État. Le gouvernement communique très peu à ce sujet et c'est volontaire car en fait il s'agit d'une véritable guérilla souterraine qui se joue loin des projecteurs. L'ensemble des outils administratifs est toujours mobilisé pour cibler, contraindre, fermer des établissements culturels ou commerciaux qui ne respectent pas les valeurs de la laïcité. Enfin, en privé, le président a appelé les ministres concernés pour leur dire il faut foncer sur la laïcité. À charge donc pour eux de traduire la formule. D'autant plus il n'y aura pas de modification de la loi de 1905, ça c'est certain. Donc le projet du fameux Tracfin islamiste, le contrôle des flux financiers, ainsi que la possibilité de fermer plus facilement des structures qui propagent des discours anti-républicains sont à l'étude. Et ces propositions seront donc ce matin sur la table. Maintenant, il faut produire des politiques publiques et surtout convaincre les Français. Et c'est tout le défi, car les circonstances politiques mettent beaucoup de pression sur Matignon et sur l'Élysée. Quel impact auront les annonces présidentielles sur les élections européennes du 26 mai, alors que les sondages mettent en avant le scepticisme des Français après les annonces présidentielles. En coulisses, un autre débat est porté déjà par quelques ministres. Ils plaident auprès du président pour un large remaniement après les élections, tant au gouvernement que dans le fonctionnement de la majorité. Pour l'instant, le président écoute sans répondre. En privé, le chef de l'État se dit rivé sur les élections européennes parce que la crainte maintenant que la liste Rassemblement National n'arrive pas, arrive plutôt en tête, donc devant la liste Renaissance soutenue par les macronistes est maintenant assez établie. C'est le premier rendez-vous électoral depuis 2017, donc on le voit, l'acte 2 du quinquennat, c'est aussi le passage à la campagne permanente jusqu'en 2022. Merci Mickaël Darmon pour cet éclairage politique.